Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 44e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Il y aura toujours des expositions, les quartiers, les spectacles, les concerts de dessin, mais tout ça ne commence que demain. Alors vous êtes impatients? Eh bien nous aussi. À l'occasion, la capitale du 9e art a décidé de démarrer les festivités aujourd'hui en dévoilant un obélisque en l'honneur du célèbre scénariste René Goscinny. Eh bien Patrick Lavaux était sur le parvis de la gare aujourd'hui, regardez. C'est le monument destiné à la bande dessinée qui est le plus grand en Europe. Et nous sommes fiers et heureux de l'avoir ici à Angoulême. Et ça, c'est grâce à vous et je crois qu'on peut vous applaudir chaleureusement. C'est un monument qui vient saluer certes la mémoire de mon père, mais aussi la mémoire d'un métier, le métier de scénariste. Je ne vis pas cet obélisque comme une distinction, mais plutôt comme un hommage. Si vous ne le saviez pas, le Grand Prix 2016 a été décerné à Herman. Cette année, les 3 finalistes plébiscités par les auteurs et autrices sont Cosé, Chris Ware et Manu Larsenet. Et vous le voyez, c'est Cosé qui est récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Il se voit décerner l'honneur de succéder à Herman. C'était tout à l'heure le passage de témoin entre l'ancien et le nouveau Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Lors de cette soirée d'ouverture officielle, Emmanuel Guibert a également reçu le prix du scénario René Goscinny. Je vous propose d'écouter la réaction de Cosé au micro de Tommy Humbert. Honnêtement, j'y croyais pas du tout. Les 2 ou 3 précédentes années, mon nom apparaissait régulièrement, on me disait c'est toi, tu vas gagner et tout. Et non, donc j'ai été un peu déçu, mais voilà, c'était tout à fait supportable. Et puis cette année, je me suis dit que non, ce serait pareil. Et surprise. Ça fait quelques années que je fais de la bande dessinée. J'ai démarré d'emblée dans le journal Tintin avec un personnage qui s'appelle Jonathan, qui est l'histoire d'un occidental retrouvé, perdu dans l'Himalaya, amnésique, et qui est à la recherche de ses propres souvenirs. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans Tintin, et puis après il y a eu d'autres titres, à la recherche de Peter Pan, etc. Jusqu'à récemment, une aventure de Mickey Mouse, quelque chose d'assez étonnant, mais voilà, il y a des fois des petits miracles. Voir son nom figurer à côté des grands prix précédents, et c'est pas des moindres, hein, les noms des prix précédents. Et puis il y a aussi quelque chose que je trouve très touchant, c'est le fait que l'ensemble de la profession m'ait sélectionné, et ça me fait très plaisir. Vous l'avez compris, Herman est donc mis à l'honneur pour cette 44e édition. Une exposition monographique lui est donc consacrée. Western, polar, science-fiction, il a quasiment traité tous les sujets. 166 planches qui mettent en évidence l'humanité dans ce qu'elle a de plus mauvais et le regard sans concession que porte l'auteur sur ce monde. Tommy Humbert était présent lorsqu'Herman a découvert cette exposition. Regardez. Ça j'aime bien, la peinture de Harper. C'est vrai qu'il y a une couleur, je dirais presque inhumaine. L'Avagnon a vraiment été rajouté, mais il y a quelque chose de froid, on sent qu'il n'y a pas de rapports humains là-dedans. Ça c'est le côté un peu brouillard qui me plaît. Oui. Les bâtiments faits d'acier, de verre, tout ça, c'est peut-être impressionnant, mais j'ai pas tellement envie de dessiner ça. Parce qu'obligé pratiquement d'utiliser des outils, c'est pas possible à main levée. On ne peut pas faire un croquis d'un bâtiment fait de verre et de métal. On dit que la nature, oui. Les agrandissements, j'aime bien. Ouais. C'est chouette. Apparemment, les agrandissements en général me réussissent assez bien. Ce n'est pas toujours le cas pour n'importe qui. Au petit format, on passe très vite par-dessus, on ne se rend pas compte qu'il y a des moments où quand même on a chialé, quoi. Je ne peux pas vivre sur un acquis. On dirait que c'est un peu comme le type qui saute à la perche, il essaiera toujours de pousser la perche un peu plus haut, parce que c'est pas pour se faire voir, non, c'est pour se rassurer vis-à-vis de lui-même.
Le dessin, c'est une manière de retrouver, enfin, pas un équilibre, mais enfin, une motivation, une raison de continuer à marcher de l'avant. Voilà, c'est pas très sorcier. Je suis comme ça, je ne suis pas quelqu'un de rasséréné, je ne suis pas serein. Non, il y a des dessinateurs qui ils se couchent pratiquement sur le planche, il vous faut des dessins sans même réfléchir. Enfin oui, basiquement. Enfin, moi non, chaque dessin me fout la trouille. Tout, même les plus simples. Pour rendre votre festival plus agréable, plus charmant, plus intéressant, plus paisible tout simplement, toute l'équipe du festival le prépare depuis de longs mois. Mais cet après-midi avait un goût particulier pour l'association. Vous le voyez sur ces images, elle a inauguré ses nouveaux locaux au 35 rue Hergé. Vous êtes envoûté, charmé par Herman, et bien Areski et ses musiciens aussi. Cette année, les concerts de dessin ont un air de western en hommage à l'auteur sur un scénario signé Alfred, Fauve d'or du Festival 2014. Nous nous sommes glissés dans les coulisses de la répétition cet après-midi. C'est la fin de ce journal, une manière de vous mettre en haleine pour demain. On a tous hâte d'y être, de vous faire découvrir les plus beaux endroits de ce festival et de partager avec vous nos plus belles rencontres quotidiennes. Le rendez-vous est donné à 20h tous les soirs dans notre journal ou à travers nos reportages quotidiens mis en ligne sur les réseaux sociaux. C'est aussi à vous de jouer en nous envoyant vos photos ou vos réactions avec le hashtag Partageons la BD. Vous le voyez, il y a du beau soleil en plus, alors rien de mieux pour venir découvrir ce festival.